Hello, bonjour femme éclairée, c'est Lydia, j'espère que tu vas bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, je veux te parler de comment tu fais pour ancrer la vérité de Dieu dans ta vie de tous les jours. Alors pour ancrer la vérité de Dieu dans ta vie de tous les jours, il faut évidemment cultiver la conscience de Dieu. Je vois tellement beaucoup de chrétiens en fait qui croient pas en fait à ce que Dieu dit de sa parole. Tu vas me dire, mais Lydia, comment tu sais? Eh bien, quand les défis arrivent, pour savoir si tu crois la parole de Dieu ou pas, c'est de te voir, de pouvoir en fait regarder comment tu agis lorsque tu es face aux défis. C'est comme ça qu'on sait si tu as accepté ou pas ce que Dieu dit. Et ma petite expérience m'a toujours montré que lorsque les défis sont là, on a tendance à trouver les solutions par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment s'arrêter sur ça pour que toi et moi, on puisse regarder de quelle façon on peut aller amplifier cette notion de pouvoir croire ce que Dieu me dit, tel un enfant. Pour parler de ça, moi, je vais prendre un exemple tout bête. J'ai un fils de 5 ans, David, et lorsque David vient me voir pour me dire « Maman, je veux du lait », il ne se demande pas comment maman va faire pour acheter ce lait. Il ne se demande pas si j'ai des sous ou pas. Il sait juste qu'il va avoir ce qu'il me demande. Donc, c'est vraiment ça, avoir la foi d'un tout petit enfant face aux promesses de Dieu. Donc, pour ancrer la vérité de Dieu dans ma vie, je dois croire ce que sa parole me dit, mais y croire de façon inconditionnelle, sans me poser de questions. Et face aux défis, j'applique et je vis et j'expérimente la parole de Dieu. Ça pourrait donner ceci. J'ai un découvert bancaire, par exemple. J'aime beaucoup parler de finances parce que c'est concret, c'est palpable, c'est plus facile pour moi. Face à un découvert bancaire, quelle est l'attitude? Ou face à un huissier, tiens, voilà, qui vient frapper à ta porte pour des impayés ou que sais-je. Voilà. Donc l'attitude intérieure que tu vas avoir détermine vraiment si oui ou non tu crois. La vérité est de ne pas regarder à la réalité. Donc, je vais m'arrêter quelques minutes pour différencier les deux concepts. Donc, la réalité, c'est ce que mes yeux voient. Donc, par exemple, là, je suis face à ma caméra, il y a la caméra, c'est une réalité, elle est bien là, elle est réelle, elle est palpable. La vérité, elle n'est pas toujours palpable, mais c'est le socle qui conduit ma vie. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque ma réalité ne reflète pas la vérité de Dieu, je dois revenir à la vérité. Ce n'est pas parce que la réalité, elle est physique, elle est palpable, que je vais du coup perdre mes moyens ou quoi que ce soit. Mais pour arriver à ce stade-là, je pense qu'il faut toujours se rappeler ton identité. Et dans ton identité, tu es tripartite, d'accord? Tu es un être tridimensionnel, c'est-à-dire que tu es d'abord une femme esprit, tu es d'abord un être spirituel. Tous les humains ont d'abord en eux ce côté spirituel-là. Donc tu es une femme esprit, tu possèdes une âme. Donc une possession, c'est quelque chose qui est à toi. D'accord? C'est pour ça que pour gérer et organiser par exemple sa vie, c'est de réorganiser son âme, la seule possession d'ailleurs que tu as. En passant, quand je dis la seule possession que tu as, dans ma prochaine vidéo, je te parlerai dans une autre capsule. Voilà, c'est quoi en fait que ça veut dire posséder son âme. Mais ce que je voulais dire, c'est je suis esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Donc ma réalité, c'est effectivement les 5 sens, c'est la conscience des 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, etc., etc. Et la vérité de Dieu, effectivement, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu me dit. Donc lorsque je panique face à un défi, ce que je suis en train de dire, c'est que tout d'un coup, je me suis désorientée comme ça, j'ai tourné mon regard sur la vérité et je me suis réorientée, j'ai mis le focus uniquement sur ma réalité. C'est-à-dire que je commence à percevoir rien qu'avec mes 5 sens, ce qui est très très dangereux en tant qu'enfant de Dieu parce que tout ce que tu veux avoir dans la vie se crée d'abord dans le monde spirituel. Et donc tu dois ouvrir ta bouche, parler,
déclarer la vérité de Dieu pour faire venir à toi ce que tu veux expérimenter. Parce que ton âme te donne l'expérience liée aux croyances que tu as. Donc si tu veux changer l'expérience dans ta vie, tu dois aller recréer par la parole, les proclamations, tes croyances, ce que tu veux avoir comme expérience. N'oublie pas, ton âme apprend par la répétition. Donc plus tu dis, plus elle enregistre. C'est comme un ordinateur avec plein de compartiments. Donc pour chaque domaine de ta vie, tu as des croyances qui sont là en mémoire, reçues depuis quand tu étais petite, quand tu es dans le ventre de ta maman, de ton environnement, d'où tu viens, de ton pays d'origine, de la société, de la famille, bref. Tu as donc plein de croyances en mémoire et pour recréer quelque chose d'autre, il faut que tu retournes à cette jeunesse-là. Donc, la vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que je perçois de mes 5 sens. À chaque fois, il faut que tu te demandes, ok, est-ce que je me suis identifiée à la vérité de Dieu ou à la réalité de ma vie? Fais toujours, ce petit, je ne sais pas comment dire, ce petit questionnement-là. Suis-je en train de prendre une décision en fonction de mes 5 sens, c'est-à-dire en fonction de ma réalité, ou suis-je en train de prendre une décision en fonction de la vérité, donc en gros en fonction de mon identité. Si je reviens par exemple par rapport aux finances, j'aime parler de finances. J'aime parler de finances parce que je trouve que c'est facile comme exemple. Donc là par exemple, c'est je n'ai pas d'argent sur mon compte bancaire. Je commence à paniquer par rapport à ça. Ça veut juste dire que je me suis identifiée, d'accord, à cet état de manque-là. Donc, je suis en train de croire la réalité qui n'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu me dit. Dieu me dit qu'il est pourvoyeur, qu'il est mon berger. Je ne manque de rien parce que tous mes besoins sont comblés en lui. Donc, quand je suis dans cette panique-là, je dois me réapproprier la vérité de Dieu, rééduquer mon âme à se souvenir de la vérité de Dieu. Parce que lorsque je suis dans la peur, comme je le dis souvent, c'est parce que j'ai oublié qui je suis. Donc mon âme a une information qui est erronée et c'est de ma responsabilité d'aller lui donner la bonne information. Voilà, donc c'était peut-être un peu technique, mais plus tu vas me suivre, plus ça deviendra vraiment un jeu d'enfant pour toi. Mais n'oublie pas, voilà, tes décisions, tu les prends en fonction de quoi? De la vérité de Dieu ou de ta réalité? Prends soin de toi, c'était Lydia. Et sois une adepte de la vérité de Dieu pour pouvoir donner la bonne information à ton âme et créer l'expérience que tu veux avoir sur Terre. On se retrouve mercredi prochain, 16h, pour une autre capsule. Bye!